Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis contente de vous retrouver en tout cas à travers cette vidéo et je vous salue au nom de Jésus-Christ. Alors je vous propose aujourd'hui qu'on parle de l'importance de la prière dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. C'est vraiment la base de notre relation avec lui. Prier, c'est quoi? Prier, c'est tout simplement lui parler. Prendre du temps avec lui, prendre du temps pour l'écouter. Alors évidemment, on peut le faire avec nos propres mots, lui dire vraiment ce que l'on ressent, mais il y a une prière que Jésus avait enseignée à ses amis. Cette prière, on la trouve dans la Bible, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 9 à verset 13. Et donc aujourd'hui, je vous propose 3 parties. La première, c'est que l'on apprenne ensemble cette prière avec des gestes parce que c'est plus facile à retenir, c'est plus facile à mémoriser. Ensuite, alors dans la deuxième partie, parce que c'est bien de la connaître par cœur, mais c'est encore mieux de la comprendre, qu'est-ce qu'il est dit à travers cette prière. Et enfin, en dernière partie, moi, je vous propose de l'écouter en chanson, parce qu'encore une fois, quand on chante, c'est beaucoup plus facile à retenir et c'est très sympathique. Donc si vous êtes prêts, je vous propose de bien vous installer. Je vais faire les gestes de façon très lente, afin que vous puissiez me suivre, vous aussi, à la maison. D'accord? Alors, si vous êtes prêts, on va démarrer. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Alors les enfants, nous arrivons maintenant à la deuxième partie de la vidéo pour ensemble découvrir pas à pas cette prière pour mieux la comprendre. Alors la prière commence par notre Père. Jésus nous invite tout simplement à nous adresser à Dieu comme étant notre papa et nous reconnaissons comme étant les enfants de Dieu. Cela montre le lien d'amour et le lien d'affection que nous avons avec Dieu notre Père, qui est dans les cieux. Alors Dieu est très proche de nous comme étant notre papa, mais rappelons-nous qu'il est aussi le grand Dieu, créateur du ciel, de la terre. Il est le Seigneur de l'univers. Donc ça montre que c'est un Dieu qui est puissant, c'est un Dieu qui est grand et qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, tout ce que l'on peut imaginer. Que ton nom soit sanctifié. Cela signifie bien, que tout le monde sache que tu es saint. Il faut reconnaître Dieu comme un Dieu saint, c'est une vérité qui est fondamentale. Alors, Dieu est saint, cela signifie que Dieu est mis à part, qu'il est séparé du mal. Et pour que tout le monde sache que Dieu est saint, ça peut se faire à travers nos vies, à travers nos paroles, notre comportement. Tout cela peut témoigner de la sainteté de Dieu. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Dans cette phrase, nous demandons à Dieu de faire grandir son royaume
sur la terre entière. Le royaume de Dieu signifie amour, justice, cela signifie la paix. Et nous demandons donc à Dieu de faire grandir cet amour en nous pour que nous aussi, nous puissions partager autour de nous, à nos familles, à nos amis, à nos voisins, ce règne d'amour, de paix et de justice pour qu'il se réalise dans le monde. Ensuite, il est dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, cela signifie se laisser conduire par Dieu, laisser Dieu agir en nous pour que la volonté de Dieu sur la terre se rapproche de celle qui est dans les cieux. C'est d'accepter de faire confiance à Dieu et de lui remettre notre vie entre ses mains. La demande suivante concerne une demande très simple. Il est dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Oui, c'est très simple et c'est très humain parce qu'en tant qu'être humain, nous avons besoin de nourriture pour vivre, pour grandir. Mais n'oublions pas qu'il ne s'agit pas uniquement de la nourriture et du pain, il s'agit également de la parole de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin de nous nourrir, c'est-à-dire de lire sa parole pour mieux le connaître et pour garder une relation très proche avec Dieu. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc on entend 2 fois le mot pardon. Donc, cela veut dire que Dieu nous incite à un double pardon. Alors le premier pardon, c'est de demander pardon à Dieu pour nos fautes et nos péchés. Et Dieu est juste et fidèle pour nous les pardonner. Soyez assurés. Et le deuxième pardon consiste à arriver à pardonner aussi aux autres, à ceux qui nous ont fait du mal. Et lorsqu'on a du mal à le faire, nous pouvons demander à Dieu de nous aider. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Alors, que signifie la tentation? On pourrait dire que c'est le désir qui est en nous qui nous pousse à faire quelque chose de mal. Alors, la tentation, ce désir, ce n'est pas un péché. Le péché, c'est vraiment lorsque l'on décide de faire le mal, lorsqu'on choisit de faire le mal et non le bien. Mais la tentation fait partie de notre vie. Et Jésus nous donne un moyen efficace justement pour ne pas succomber à cette tentation. Eh bien, c'est la prière. Parce que la prière nous permet de nous rapprocher de Dieu, de sa volonté, et cela nous donne la force et le courage de résister et de ne pas succomber à cette tentation. Ensuite, il est dit « mais délivre-nous du mal ». C'est demander à Dieu tout simplement de nous délivrer de tout ce qui peut nous éloigner de lui, de sa volonté. Et lui seul peut nous libérer du mal. Lui seul, avec Jésus qui a été mort sur la croix pour nous, pour tous nos péchés, peut nous en délivrer. Et la prière se termine enfin par « car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen ». Alors Amen, c'est un mot hébreu qui signifie vérité. Cela peut se traduire par « ainsi soit-il » ou « certainement ». Cela montre que nous sommes d'accord avec ce qui vient d'être dit. Donc voilà les enfants, j'espère que cela vous encourage dans votre vie de prière. Vous pouvez vous approcher de Dieu avec assurance, avec confiance, avec joie, parce que c'est notre papa et il nous aime, nous sommes ses enfants. Avant de nous quitter, je propose donc d'écouter cette prière sous une version qui est chantée, et c'est aussi une manière de l'apprendre. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir les enfants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.